les cryptos, ça rapporte de l'argent, alors si je fais ça avec... Thomas, c'est quoi ce ramdam sur le marché des semi-conducteurs? Bon, encore une fois, on voit que t'as vu n'importe quoi sur Internet. Est-ce que tu sais ce que c'est déjà un semi-conducteur? Oui, je sais. C'est un petit chauffeur de camion de poids lourd. C'est vraiment de pire en pire. Les semi-conducteurs sont, pour faire simple, des matériaux qui contrôlent le flux de courant. On s'en sert pour construire un très grand nombre de composants électroniques comme les microprocesseurs des smartphones, des ordinateurs ou des consoles de jeux, pour ne citer que ces exemples. Les semi-conducteurs, très complexes à fabriquer, sont absolument partout. Et pour ton information, la voix, le diamètre d'un semi-conducteur équivaut à 0,00000 Arrête, c'est plus simple. 5 à 7 nanomètres. J'ai dit beaucoup plus simple. Bon, en gros, 10 000 fois moins que le diamètre d'un cheveu. Ça, c'est plus simple quand même. Bon, en tout cas, ton petit truc, dis donc, il a l'air vachement important. Tu m'étonnes. Quand le Covid a paralysé une partie du monde, de nombreux pays ont réalisé le caractère hautement stratégique des semi-conducteurs. On s'en souvient, l'arrêt des usines a empêché les fabricants d'automobiles et les fabricants de consoles de jeux... Ouais, de la PS5. Oui, C'est ma console. Ouais, si tu veux, de livrer leurs produits. Manifestement, plus aucun pays de l'Ouest n'a envie de revivre ça. Les États-Unis ont dégainé leur arme la plus puissante, le dollar. Yes, baby. Le président américain Joe Biden a encouragé à coups de milliards, donc, les fabricants de composants à produire sur le sol américain. Faut dire que les États-Unis disposent déjà d'un atout de poids, le géant Intel. Pour enfoncer le clou, l'Amérique s'est rapprochée de Taïwan, territoire du fabricant TSMC, leader mondial avec Samsung de la fabrication des semi-conducteurs. La manœuvre n'a évidemment pas plu aux Chinois, tu deviens parano, mon pauvre Thomas. Chinois, donc, qui ont investi 74 milliards de dollars dans l'optique de devenir autosuffisants en production de semi-conducteurs d'ici 2 ans. Et dis-moi pour une fois qu'en Europe, on se démerde bien. Pour une fois, c'est un grand oui. L'Europe compte des champions comme ST Microelectronics, Infineon et SML, une entreprise hollandaise spécialisée dans les machines qui fabriquent des semi-conducteurs. L'Union européenne va injecter la bagatelle de 43 milliards d'euros dans le but d'atteindre 20% de parts de marché dans le monde et de dépendre un peu moins des acteurs internationaux. On délocalise pour moins payer, on relocalise pour pas être dépendant. On comprend plus rien, Thomas. Allez, bonne nuit. Faire quoi, Thomas?